7h45, très bonne journée à vous tous qui nous écoutez. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin Anne-Sophie Moncinet, qui est l'une des 2 femmes imams de France. Bonjour Anne-Sophie Moncinet. Bonjour. Alors évidemment, quand on entend Anne-Sophie Moncinet, femme imam, on se dit que ça ne coule pas de source. On se dit elle s'est convertie, c'est ça? Tout à fait. C'était quand et pourquoi? Alors, je me suis convertie donc il y a 10 ans. Alors, je viens d'une famille qui est culturellement catholique mais non pratiquante. Et en fait, suite à une période d'athéisme à l'adolescence, j'ai eu une expérience spirituelle assez intense qui m'a donné la conviction de l'existence de Dieu. C'est quoi une expérience intense spirituelle? C'est un moment où je m'adressais à Dieu mais sans croire forcément à l'existence de Dieu. C'était une hypothèse. J'ai ressenti un amour très fort. Voilà. Donc ça, je ne peux dire que ça. Et suite à ça, en fait, est née en moi donc une soif en fait de comprendre ce que c'était. Et donc j'ai commencé à m'intéresser au texte. J'ai commencé par lire la Bible d'abord, parce que plus proche de ma culture. Et ensuite j'ai lu le Coran. Et en fait j'ai eu un lien très très fort avec le Coran. Peut-être parce que Dieu s'adresse directement à nous dans le Coran. Il n'y a pas d'intermédiaire. Donc ça m'a beaucoup parlé parce que ça s'approchait aussi de mon expérience. Et donc je me suis convertie à l'islam après ma lecture du Coran. Votre famille l'a pris comment? Alors, je l'ai pas dit tout de suite, parce qu'évidemment, beaucoup de craintes. En fait, ma famille ne l'a su que 3 ans après. Je n'ai pas eu à l'annoncer, elle a deviné. En fait, ma mère a deviné, voilà, par différentes choses. Et j'ai tout de suite, bien sûr, pris le temps de bien expliquer les choses, d'expliquer quelle était ma vision de l'islam, mon approche de l'islam, pour rassurer, bien sûr. Et qu'est-ce que vous avez trouvé dans l'islam que vous n'avez pas pu trouver finalement dans le catholicisme? Alors c'est plus un lien avec ce texte qui est spécifique, un lien aussi avec certaines figures prophétiques dont certaines sont présentes dans la Bible, parce qu'au final dans l'islam on rajoute juste le prophète Mohammed. Exactement. Mais Jésus est aussi un prophète de l'islam, Moïse est aussi un prophète de l'islam, et je trouvais que le Coran permettait de faire le lien entre certaines oppositions apparentes entre Ancien et Nouveau Testament. Par exemple, dans l'Ancien Testament, vous avez l'idée de la loi du talion. Dans le Nouveau Testament, Jésus dit qu'il faut pardonner. Et dans le Coran, il y a un verset qui va faire le lien entre ces 2 approches en disant que la loi du talion est légitime, mais qu'il est mieux de pardonner. Voilà. Il y avait des nuances qui vous satisfaisaient plus dans le Coran. Voilà, les pratiques aussi de l'islam me parlaient beaucoup parce que je trouvais que c'était un juste équilibre. Moi, je suis soufie, donc j'accorde beaucoup d'importance aux pratiques religieuses. Alors, dites-nous ce que c'est, soufi. Alors, le soufisme, c'est la voie mystique et initiatique de l'islam. Donc, c'est-à-dire que l'on considère l'islam comme un chemin qui va nous donner des outils, donc que sont les pratiques religieuses et les enseignements du Coran, pour pouvoir nous transformer intérieurement. Donc, dans le but de parfaire notre comportement. Une quête spirituelle. Avec Dieu. Voilà, une quête spirituelle. Anne-Sophie Moncinet, il y a 2 mois de cela, pour la première fois en France, vous avez, avec une autre femme imam, dirigé la prière dans une salle à Paris. Et ce jour-là, il y avait des femmes, il y avait des hommes, des femmes sans voile, des femmes avec voile. C'est ça l'islam que vous incarnez? Oui, tout à fait. Nous, on souhaite dans cette mosquée vraiment mettre l'accent sur plusieurs principes, sur l'égalité entre les individus. Donc ça passe par l'égalité homme-femme. Donc la possibilité pour les femmes d'être imam, sur la mixité aussi. Donc là, c'est mixte, les gens se placent où ils le souhaitent. Et sur la liberté individuelle, donc qui passe par la liberté vestimentaire aussi. C'est pour ça qu'il y a des femmes voilées et d'autres qui ne le sont pas. Pardon, mais dans le Coran, rien n'interdit aux femmes de devenir imam. Pourquoi ça bloque en fait en France? Alors bon, pas qu'en France, mais c'est principalement il y en a quand même culturel. aux États-Unis, au Canada, c'est vrai. en Allemagne, à Londres. Parce qu'on est au début. On est au début et que c'est culturel. Disons qu'en France, la plupart des musulmans viennent du Maghreb, donc il y a une confusion entre ce qui peut relever de la culture et du religieux. Et donc on pense que certaines valeurs qui sont associées à l'Occident, comme par exemple la mixité, ne peut pas être liée à l'islam, alors qu'en réalité, il y a absolument rien qui s'y oppose. Concernant l'imamat des femmes, le Coran ne se prononce pas sur le sujet. Mais comment vous êtes perçue par les musulmans ou ceux qui pratiquent l'islam, les imams ici en France, vous? Alors par les musulmans, ça dépend, puisque il y a presque autant de visions de l'islam que de musulmans. On n'a pas de clergé. Donc par les musulmans progressistes, on est très bien reçus. En réalité, on est progressistes, oui. Donc les plus modernes. Voilà, c'est ça. Donc en réalité, on est très nombreux en fait. Seulement, on est moins visible. Et vu que jusque-là, il n'y avait pas d'organisation collective des musulmans progressistes, on n'avait pas de lieu de culte, et forcément, on n'était pas vus, on n'était pas visible. Mais nous-mêmes, on a été étonnés de voir la forte demande en fait
qu'il y avait. Mais je vous pose cette question de la légitimité parce que la salle que vous avez louée pour votre première prière, l'adresse a été tenue secrète. Oui. Vous êtes menacé ? Bien sûr, oui. Donc il y a bien sûr des personnes qui sont opposées à cela et des musulmans aussi qui sont opposés à ce projet, bien sûr. Mais nous, on souhaite pas imposer notre vision à tous. On insiste bien là-dessus. Nous, on offre quelque chose pour des musulmans qui ne se reconnaissent plus dans la vision traditionnelle de l'islam, dans les mosquées traditionnelles, donc des musulmans qui ne fréquentent plus ces mosquées-là et qui sont en attente d'autre chose. Donc vous n'êtes pas dans un islam conservateur ? Non. Le progressisme... Ou dans un islam politique ? Non, pas du tout. On est dans un islam spirituel. On insiste bien sur ça. Et progressiste, pourquoi progressiste ? C'est l'idée du progrès social qui était présent dans la révélation coranique. Si on replace le Coran dans son contexte, on se rend compte que c'était un texte révolutionnaire par rapport aux normes sociales. Donc le Coran a incité à affranchir les esclaves, une époque où il y avait l'esclavage. Il a, contrairement à ce que l'on croit, il a limité la polygamie. Donc on avait une société où la polygamie était limitée, le texte vient pour limiter la polygamie et inciter à la monogamie. On est au 7e siècle, donc c'est totalement révolutionnaire. Donc l'idée du progressiste, c'est qu'on ne va pas s'attacher à la lettre, mais à l'esprit du texte pour poursuivre ce progrès social et être toujours en avance sur notre société et réduire les inégalités sociales. Anne-Sophie Moncinet, vous n'avez pas une mosquée à proprement dite, vous n'avez pas de lieu fixe, c'est ça, vous en cherchez un ? On cherche toujours un lieu fixe, donc pour l'instant on loue des salles à différents endroits, c'est une mosquée itinérante si vous voulez, on change d'endroit régulièrement et on souhaiterait avoir un lieu fixe, d'autant plus que la salle que l'on a actuellement ou les salles que l'on a actuellement sont souvent trop petites. On a une forte demande, on est obligé de faire 2 offices de suite et même comme ça on refuse du monde. Vous qui avez lu et étudié les textes, donc, que dit le Coran sur le voile exactement ? Alors, c'est très imprécis sur la question du voile. Donc on remarque que dans le Coran, le voile concerne certains types de femmes. Donc ce sont les filles du prophète, les femmes du prophète et des femmes de Médine qui subissaient des attaques de la part des opposants au prophète. Donc pour les protéger, il y a eu ce verset qui a été révélé. Ce qui est important à relever, c'est qu'il n'y a absolument rien qui mentionne le fait de couvrir ses cheveux. La seule partie du corps qui est citée, c'est al-jouyub, c'est la poitrine, le décolleté. Donc on est dans quelque chose de très contextuel et on ne peut absolument pas en déduire ni une pratique religieuse et encore moins une obligation religieuse. Il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas d'obligation. Mais il n'y a pas d'interdiction non plus. Donc ce qui est important à préciser, c'est que rien n'empêche aux femmes de porter un foulard si elles le souhaitent. Aujourd'hui, vous avez des femmes qui portent le voile, par exemple, parce qu'elles estiment que cela va les rapprocher de Dieu ou ça les aide à se concentrer quand elles vont prier. Mais il n'y a pas quelque chose aussi parfois d'identitaire qui verse dans le communautarisme ? Alors, bien sûr, ça peut, et on le déplore, mais on ne peut pas généraliser cela. Vous avez vu la polémique sur le voile, notamment pour les sorties scolaires. Quel est votre avis là-dessus ? Alors, dans l'état du droit actuel, les mères ne sont pas concernées par la neutralité qui doit être uniquement le fait des agents publics, donc elles sont totalement dans leurs droits. Elles peuvent le porter en sortie scolaire. Elles peuvent le porter en sortie scolaire et je pense selon vous. Oui, je pense qu'une loi ne serait pas pertinente à ce sujet parce que ça renforce le sentiment de stigmatisation que peuvent avoir certaines femmes qui portent le foulard. Alors ce matin, le journal Le Parisien, aujourd'hui en France, publie une étude qui est commandée par le gouvernement qui indique que dans notre pays, 40% des musulmans sont victimes de discrimination ou comportements racistes dus en partie à leur religion. Ça vous préoccupe beaucoup ? Bah oui, parce que je pense que toutes ces polémiques en fait extrêmement virulentes alimentent aussi un climat de tension et font que on arrive à de tels résultats. Et bien sûr, oui. Vous priez en français ou en arabe ? Les sermons, ils sont dans quelle langue ? Donc la francophonie fait partie de nos principes. Alors, on prie en arabe, on traduit. Donc, alors tout ce qui est dit en arabe dans le cadre de la mosquée va être traduit soit directement ou soit on donne un petit fascicule avec la traduction de la prière, notamment pour éviter d'interrompre. Et on envisage aussi de pouvoir faire des prières en français. Pour l'instant, on ne l'a pas encore fait, mais on l'envisage parce que rien ne s'y oppose non plus. Anne-Sophie Moncinet, est-ce que vous adhérez à cette marche contre l'islamophobie qui va se tenir dimanche à Paris ? On dit que le collectif qui organise est lié aux frères musulmans qui promeut un islam politique qui laisse pas beaucoup de place aux femmes. Oui. Alors je pense qu'il y a 2 choses qu'il faut bien distinguer. Je pense que d'un côté, donc au sein des milieux musulmans, il faut vraiment faire un débat sur cette question du voile et pour amener la diversité des interprétations sur ce sujet-là et sortir de l'idée du fait que ça serait une prescription religieuse voire une obligation religieuse. Et ça, je pense que c'est aujourd'hui indispensable parce que la liberté vestimentaire, ça doit aller dans les 2 sens.
Moi, bien sûr, je soutiens les femmes qui souhaitent porter le foulard. J'estime que c'est leur libre choix. Mais à l'inverse, cela ne veut pas dire que les musulmanes qui ne portent pas le foulard sont moins musulmanes que les autres. Ça doit vraiment être dans les deux sens. J'ai une toute dernière question, réponse rapide. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent qu'il y a un risque de désir sexuel avec une femme imam ? C'est une question d'éducation et je pense qu'il est grand temps d'aller au-delà de ça, puisque nous, on voit qu'il n'y a absolument aucun problème dans notre mosquée par rapport à ça. Il y a des hommes qui prient derrière nous et ça leur pose pas de soucis. Et donc vous cherchez un lieu de culte. Merci beaucoup Anne-Sophie Monsinet. Merci à vous.